Un soldat est soudain entré chez moi. Il a jeté une liasse de billets par terre d'un geste désinvolte. Il a posé son fusil. Mon mari paralysé était allongé juste à côté. Je ne pouvais que regarder tout cela sans rien faire. Puis le soldat a repris son arme et est parti. Je suis restée assise en silence, les bras autour de mes genoux en laissant les larmes couler sans s'arrêter. Ce genre de choses est devenu mon quotidien au milieu de la guerre. C'est aussi la souffrance que je dois endurer chaque jour. Je n'ai aucun contrôle sur mon propre destin. J'ai ramassé l'argent tombé par terre pour faire vivre mon mari cloué au lit et mes 2 filles. Je ne pouvais qu'endurer tout cela en silence. Peu de temps après, le soldat est revenu me voir. Nous nous sommes regardés sans dire un mot. Il a sorti une autre liasse de billets de sa poche. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne autour, je l'ai laissé entrer chez moi en silence. Au cœur de la nuit, je me suis assise près de mon mari. En buvant du thé, je lui ai parlé doucement de ce soldat. Cet homme ne m'a jamais fait la moindre promesse, mais chaque fois que j'étais avec lui, je pouvais ressentir pendant un court instant ce que c'était que d'être vivante. À mesure que je parlais, la honte m'a poussée à m'agenouiller lentement. Je lui ai demandé à voix basse de me pardonner. Peut-être était-ce mon instinct. Peut-être était-ce la culpabilité enfouie au plus profond de moi. Plus je me rapprochais de ce soldat, plus il venait souvent chez moi. Parfois, il m'apportait même des cadeaux. À l'intérieur, il y avait de la nourriture, des produits du quotidien ainsi qu'un magnifique collier. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie profondément touchée. J'ai enfin retrouvé une bonté et une chaleur que j'avais oubliées depuis longtemps. Peu à peu, je suis devenue affectivement dépendante de lui. Je savais que mon mari ne se réveillerait peut-être jamais. J'ai commencé à lui ouvrir mon cœur. Je lui racontais même tout ce qui se passait entre le soldat et moi, pendant les moments que nous passions ensemble. Mon mari ne pouvait rien faire d'autre que rester allongé en silence et m'écouter. En regardant mon mari immobile, une idée dangereuse a commencé à germer dans mon esprit.